Oula, on va la refaire. Let's go. Bonjour Bernard Gérard, ou devrais-je dire bonjour monsieur le maire? Bonjour mon cher Laurent. Bon, Bernard, ça me va très bien. Bernard, ça vous va très bien? Vous me permettez de vous appeler Bernard? Bien sûr. Bon, c'est sympa. Alors, bienvenue dans Unlocker, le podcast de ceux qui ouvrent la porte du e-commerce. Et je vous remercie d'être ici parce que je trouvais assez intéressant, en tant que premier allié du commerce dans les territoires, de vous entendre finalement sur votre vision du e-commerce et au fond, comment vous en avez fait un atout, un avantage pour votre ville. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, ce que j'aimerais vous entendre, c'est comment vous présentez votre ville d'un point de vue peut-être économique. Alors, Marc-en-Barœul, d'abord, c'est 1404 hectares au plein cœur de la métropole. Et c'est 3500 entreprises. Et dans ces 3500 entreprises, il y a 650 commerçants et artisans. Ouais. Et donc, moi, je ne suis pas en contradiction lorsque je vous dis que je suis intéressé par le e-commerce, mais je suis très, très soucieux de protéger aussi mon commerce local. Et je pense que ça n'est pas antinomique. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans les grandes entreprises marquoises, dans les 3500 entreprises, il y a deux fleurons mondiaux au moins, la levure et le pain. Le SAF, leader mondial de la levure, et Francis Holder, avec les boulangeries Paul, leader mondial du pain. C'est-à-dire que la principale activité ici, c'est l'agroalimentaire. Alors on le disait, un premier allié du commerce de proximité, du territoire. En préparant cet épisode, vous me disiez que vous avez été l'un des premiers parlementaires à s'intéresser au e-commerce. Au fond, pourquoi là où on est une terre en plus de VPC, pourquoi vous êtes intéressé à cela ? Justement parce que je suis forcément, en tant qu'élu, et lorsque j'étais élu national, ancré sur un territoire, ma ville, ma circonscription. Dans ma circonscription, il y avait de très grandes enseignes qui avaient notamment des sièges sociaux, ou en périphérie, la Redoute, les Trois Suisses. On attendait chaque année, chacun d'entre nous, le catalogue, le fameux catalogue. Bon. Papier. Et puis, il fallait comprendre que l'on était dans une mutation considérable, que l'on était dans le multicanal, que il y avait des mutations qui étaient en cours, il fallait les accompagner. Et donc, mon rôle de parlementaire, ça a été d'être très attentif à cela. Et puis, je suis passionné par cette région merveilleuse qui a su inventer donc le commerce, la grande distribution. Et donc, comment un parlementaire peut-il être indifférent à des mutations aussi profondes que celle-là? Donc, c'est la première des raisons. Et ensuite, je trouvais que c'était un enjeu tellement essentiel que j'ai voulu m'y intéresser. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, effectivement, avec la FEVAD, la Fédération de la vente à distance, mais du e-commerce également. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai travaillé sur des amendements, des propositions de loi, des rencontres avec les ministres à l'époque. On pourrait dire que finalement, cette terre de retail que vous évoquez si bien que cela, c'est ce qui vous a aussi permis d'avoir une vision un peu différente des autres villes. Et d'ailleurs, vous êtes le premier maire à avoir installé le chronodrive sur votre territoire en 2004, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré un jour les équipes donc de Gérard Mullier, et celui qui avait inventé chronodrive, et qui était venu me voir en me parlant de cette idée. Moi, je crois qu'il faut réfléchir aussi aux nouveaux modes à la mobilité nouvelle, aux nouvelles pratiques des uns et des autres. Et je crois que c'était quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup appris. Je me souviendrai toujours de l'inauguration de cette structure avec Gérard Mullier qui est venu après avoir passé une quinzaine de jours à l'intérieur de cet espace pour faire lui-même les paniers, etc. et comprendre quels étaient les enjeux, les freins, ce qu'il fallait faire. Je trouvais ça merveilleux, cette humilité et puis cette vision d'avenir. Et donc, voilà. Et j'avais eu une exigence, c'était qu'il y ait un peu d'architecture quand même. Et donc, je voulais que ça ressemble un petit peu à quelque chose et que ce soit pas un cube et que ce soit pas à la fin de la ville, que ce soit dans la ville et que ce soit quelque chose qui puisse répondre également aux personnes intramuros dans ma commune. Le principe d'un chronodrive, c'est souvent de parler aussi d'expérience client. Donc, le client commande en ligne, va directement chercher sa marchandise, on lui met dans le coffre, il paye et puis merci, au revoir, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'au fond, un élu tel que vous êtes aussi finalement sur l'expérience client et vos administrés sont-ils pas devenus des clients qu'il faut satisfaire de par l'évolution de la consommation, de leurs attentes? Ah bah bien sûr, les approches sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le terrain, mais il faut revisiter
l'ensemble de nos pratiques démocratiques. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie participative est justement un des éléments nouveaux. Elle ne remplace pas la démocratie représentative. L'élu, il est le représentant des concitoyens qui l'ont désigné. Mais on ne peut pas... Vous savez, décider, c'est très facile. Quand on a le pouvoir, on décide. Le premier imbécile venu peut dire oui ou non s'il a le pouvoir. Savoir ce qu'il faut décider, c'est tout autre chose. C'est autre chose. Et donc, c'est écouter les gens, c'est savoir tout simplement se dire, je vais faire évoluer les choses, mes projets. Voilà, ça passe plus ou moins bien parfois. Bon, un maire est quelquefois confronté à des difficultés complexes avec des enjeux de société qu'il faut expliquer et mieux faire comprendre. Parce qu'il y a aussi parfois un petit peu d'égoïsme. Et donc, mais tout cela est passionnant. Alors, c'est passionnant d'autant plus que dans les enjeux d'une ville, j'imagine qu'il y a pas mal d'enjeux, entre autres la dynamisation d'une ville. On le voit bien, les villes doivent se réinventer, se dynamiser, les commerces bougent, évoluent. Comment, finalement, l'apport du e-commerce a permis de dynamiser votre ville ? Alors moi, je suis convaincu que le commerçant de Marcq-en-Barœul, de la place du Bourg, peut très bien, avec le e-commerce, vendre à un client niçois, brestois, à Strasbourg. Et donc, je crois que les pratiques sont différentes, c'est tout. Et qu'aujourd'hui, il faut inclure cette réflexion dans la manière de nous comporter. Et puis, également, les enjeux de mobilité ne sont plus du tout les mêmes que par le passé. De par quoi ? Le télétravail, de par les modes de livraison, bien d'achat ? Sûr, et puis également les enjeux climatiques. On doit revisiter notre façon de vivre et notre façon de faire. L'enjeu est toujours le même. Dans le monde, l'enjeu, c'est comment on fait circuler les hommes et les marchandises. C'est toujours la même chose. Mais les pratiques sont plus les mêmes, les enjeux ne sont plus les mêmes, le commerce est devenu mondial. Et donc, on est obligé de revoir tout cela. Mais les enjeux climatiques, la pratique du dernier kilomètre, comment partager l'espace. Et je trouve qu'on a des progrès de géants à faire. Je suis convaincu qu'on va encore inventer tout un ensemble de nouvelles choses. Et moi, je trouve que c'est un complément important, indispensable, de pouvoir réfléchir avec les lockers, avec tout un ensemble de sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine. Alors justement, Bernard, vous qui avez pris un petit coup d'avance finalement sur la dynamisation d'une ville, en tout cas en intégrant la compréhension des besoins aussi à la fois des commerçants et des consommateurs, vous l'évoquiez tout à l'heure sur la partie bilan carbone. Émissions de gaz à effet de serre, il y a une obligation quand même de réduire les émissions d'au moins 55% d'ici 2030. On sait que la livraison est un émetteur important. On prend sa camionnette, on va d'un domicile à un autre. Enfin bon, Comment vous avez-vous anticipé ce sujet-là de manière à réduire drastiquement votre émission dans votre ville ? Bon, d'abord, ce serait bien présomptueux de ma part de considérer que j'ai pris un coup d'avance. La vie municipale, c'est une école d'humilité. Ouais. Et donc, on regarde aussi beaucoup ce que font les uns les autres et on s'en inspire. On peut essayer de l'améliorer. C'est ce que j'essaye de faire avec mon énergie, mon cœur et mon équipe. Mais il n'y a pas de prétention de ma part. Aujourd'hui, voyez-vous, je suis par exemple à la MEL, vice-président chargé de la voirie et de l'espace public. Okay. Il y a quelques années, c'était la voirie. On faisait une route, elle était comme ça, on la refaisait de la même manière. Aujourd'hui, on conçoit complètement l'espace différemment. Et je pense que effectivement, on ne peut pas continuer à avoir des phénomènes climatiques comme ceux que l'on a sans réfléchir à tous ces enjeux, planter, circuler autrement, développer les transports, l'aménagement du territoire et les transports en commun. J'ai toujours considéré que les transports en commun étaient peut-être aussi un vecteur formidable pour la livraison du dernier kilomètre. C'est là où les gens vont se promener de plus en plus demain. Mais ça, c'est assez intéressant parce qu'en préparant toujours cet échange, vous me parliez des transports en commun et de l'importance qu'il peut avoir dans le dernier kilomètre. Dites-moi un peu plus là-dessus parce que je trouvais que c'était intéressant de le partager, ça. Alors, je trouve que la réflexion sur ce sujet est complètement à réinventer aussi. Moi, j'imagine que ça se fait d'ailleurs en Chine. Je suis allé beaucoup en Chine quand j'étais avocat. Oui. Mais en Chine, on peut commander dans le train, on peut commander dans le bus, on peut commander au restaurant, etc. Bon, donc c'est ça les nouvelles pratiques. Et puis ensuite, on va livrer. On va prendre de plus en plus les transports en commun parce qu'on pourra quand même pas continuer toujours à avoir des kilomètres de bouchons à l'entrée de nos villes et avoir des villes qui s'asphyxient et puis les problèmes que ça génère. Donc,
on prend les transports en commun, mais les autobus, ils servent aux heures de pointe, toute la journée, ils sont vides. Pourquoi on n'invente pas quelque chose avec eux? Les trains, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en réalité, le soir, quand on revient chez soi en transport en commun, on s'arrête à un endroit, on sait que c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre les bornes, les casiers, les lockers, etc., les lockers. Et donc, je crois qu'il faut utiliser les transports en commun de notre métropole avec une autre vision. Il y a des moments où c'est complètement vide. Plutôt qu'avoir X camionnettes qui se promènent, il y a peut-être des idées à avoir. C'est peut-être très idéaliste, hein, mais bon, les élus sont peut-être là pour avoir aussi de temps en temps des idées farfelues. Après, il faut des spécialistes et donc Mondial Relais et d'autres à côté d'eux sans doute. Mais Mondial Relais est une société qui doit se poser et qui se pose manifestement toutes ces questions, et c'est très bien. Et j'espère que donc on continuera à avancer tous ensemble. Je crois, moi, à la créativité. Quand je crée mon équipe, quand je constitue mon équipe, j'ai toujours envie de trouver des gens, bien sûr, qui sont loyaux, qui sont dévoués, qui ont envie, etc. Le coup de projecteur différent, quoi. Mais qui soient créatifs. Mais il y a encore plein de choses à inventer. Faut être optimiste sur notre terre. Donc. Bon, alors justement, quand on parle de toute cette créativité, on voit bien qu'effectivement, vous êtes le premier défenseur des commerces, on l'a évoqué, mais néanmoins, intégrer l'e-commerce pour, au fond, profiter aussi au commerce, c'est quelque chose d'assez intéressant. On parle de logistique, on voit souvent d'ailleurs, effectivement, encore trop souvent des camionnettes qui sont sur des passages piétons, souvent à Paris, mais dans nos métropoles également. Aujourd'hui, effectivement, vous avez été aussi l'une des premières villes à intégrer ces points de collecte, ces fameux lockers qui sont portés par Mondial Relais. Pourquoi et comment vous prenez cette décision? Alors, moi, j'avais remarqué quand même une chose aussi, c'est que il y a énormément de sociétés qui avaient comme point de livraison des commerces existants. Et en réalité, l'activité du commerçant devenait parfois, cannibalisée par la mission qu'on lui confiait de livrer des colis, sans pouvoir se mettre totalement au développement de son projet, de son produit, de son concept, de son commerce. Et donc, je trouve que c'est une question qui se pose. Donc j'ai trouvé que, je n'empêche personne de continuer à faire de cette manière, mais je pense qu'il faut une vision plus moderne, peut-être mieux organisée, qui reste compatible avec le commerce local, qui est vraiment quelque chose auquel je tiens tout particulièrement, qui est une de mes fiertés, c'est du lien social dans la ville. Mais je crois que aujourd'hui, tout cela doit se professionnaliser avec des gens qui sont à même d'apporter des réponses intéressantes, en ce compris pour la mobilité. Moi, je trouve vraiment que on peut pas continuer à avoir quelque chose qui est un peu artisanal. Voilà, effectivement, vous disiez. Il faut professionnaliser, bien sûr, industrialiser un peu le processus. Mais bien sûr, j'allais dire le standardiser, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui est totalement compatible et qui est la suite d'une démarche peut-être qui était embryonnaire. Aujourd'hui, elle doit se structurer, elle doit se professionnaliser. Et donc moi, je regarde toutes ces questions-là parce que c'est des questions d'avenir. Et puis mes enfants, c'est comme ça qu'ils consomment aujourd'hui. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils consomment aujourd'hui. Et les personnes âgées également. Vous savez, aujourd'hui, on vous parle de mobilité, on parle de voitures électriques, etc. Mais je vais vous dire aussi que dans les campagnes, mais il y a tellement de gens qui aujourd'hui il n'y a plus de catalogue, il n'y a plus le 48 heures chrono, mais il y a des solutions comme celle-là. Ils ont à portée de main, à quelques pas de chez eux, des solutions qui peuvent leur permettre d'avoir accès à tous les produits dont ils rêvaient. Voilà. Pour une ville, c'est un élément d'attractivité, c'est-à-dire qu'on attire des jeunes couples, des gens finalement dans sa ville parce qu'on a une offre de service qui répond aussi à ce type d'offre et de contenu. Bon, je crois vraiment que l'attractivité d'une ville, c'est aussi son commerce local, parce que le commerce local, c'est du lien, c'est l'esprit village, c'est de la convivialité, c'est de la solidarité, c'est tout cela une ville. Mais
je crois aussi que tous ces outils-là, eh bien, permettent aux jeunes de dire, bah voilà, ma ville, elle répond aux besoins du moment, aux besoins du temps. J'ai agi dans d'autres domaines, l'école européenne, dans ma ville de Marcq-en-Barœul, bah c'est un enjeu parce que je considère que demain le commerce, il sera, il est déjà mondial et il est en Europe. On n'est pas suffisamment intéressé par tout cela. Quand je vois 46 nationalités différentes à mon école européenne, bah c'est des gens qui consomment un peu différemment. Et donc tout cela, bah il faut aussi savoir répondre à ce qu'ils attendent. Trouver le bon mix, le bon équilibre. Bien sûr, la vie c'est un équilibre. Donc je veux pas déséquilibrer les choses, vous comprenez bien, mais c'est important de savoir répondre aux enjeux actuels. Merci Monsieur le maire, merci d'avoir participé au podcast Unlocker, un format proposé par Mondial Relais. On se retrouve d'ici 15 jours pour un autre témoignage autour du e-commerce. À très bientôt. Merci beaucoup.